Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette très belle ceinture au crochet. Elle est vraiment, moi je la trouve vraiment très jolie avec ces sortes de spirales, je sais pas trop, je la trouve très sympa comme ça. Donc au bout vous pouvez ou acheter des petits boutons ou autres pour les ceintures. Moi j'ai préféré faire des petites chaînes, 3 d'un côté et 3 de l'autre pour l'attacher. Alors, j'ai mesuré la mienne. La mienne fait exactement 93 cm de long. Au total, elle fait 93 cm. Et pour mieux vous aider pour savoir comment vous devez procéder, chaque motif ici fait 7 cm le motif. Alors, je vous conseille une petite chose. Si vous aimez les ceintures qui retombent un petit peu, parce que la ceinture, elle est basée... Enfin, le principe est pas très simple, un petit peu long. La ceinture, vous allez la travailler sur la longueur totale que vous désirez. Moi, personnellement, celle-là, je l'ai faite sur la longueur que je voulais pour moi. Sauf que j'avais oublié un petit détail, c'est qu'après avoir fait la longueur que vous désirez, on va faire un motif de plus. Donc moi, cette ceinture-là, maintenant, actuellement, est un petit peu trop large. Alors, n'oubliez pas, faites le procédé que je vais vous expliquer. Et si vous voulez que la ceinture soit un petit peu tombante, alors faites-le vraiment sur la longueur que vous désirez. Si vous voulez qu'elle soit plus serrée, un petit peu plus serrée au corps pour tenir, faites un motif de moins. Parce que c'est basé sur les motifs. On va travailler par motif, une moitié d'un motif, une moitié d'un motif, et après on revient pour terminer le tout. Moi j'ai fait donc la moitié des motifs vraiment sur tout le tour de ma taille. J'avais simplement oublié qu'à la fin on rajoutait un motif de plus. Donc ma ceinture est un petit peu trop grande pour moi, mais c'est pas grave, je vais quand même la garder. Donc vous, si vous voulez qu'elle tombe un petit peu, faites le motif, répétez la même chose sur tout le tour de la taille, en sachant qu'ensuite on va rajouter un motif de plus. Donc elle sera plus grande. Si vous voulez qu'elle soit juste, faites simplement le tour de votre taille avec un motif de moins. Parce que le motif de moins que vous n'allez pas faire, c'est celui qu'on va rajouter après. Enfin, j'espère que j'ai été claire, c'était pour vous donner un petit... Voilà, pour vous aider un petit peu avant de commencer. Alors, pour cette ceinture-là, personnellement, j'ai utilisé du fil coton 4 de fil d'art. Et j'ai eu besoin de moins de 100 grammes. J'ai eu besoin de 2 pelotes. Donc, une entière est déjà partie. Et là, c'est tout ce qui me reste de la deuxième. Donc, 100 grammes pour cette taille-là. Et je l'ai crocheté avec le crochet numéro 4. Alors, on va déjà commencer par faire le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle. On passe le fil sous la boucle. Et avec le crochet, on va chercher le fil, on tire dessus. On a fait notre nœud. Maintenant, on va faire 8 mailles chaînettes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles chaînettes. On revient dans la première maille chaînette de départ. Et on ferme avec une maille coulée. On va travailler à l'intérieur de ce cercle. Là, on va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme notre première bride. Ensuite, on fait un jeté, on rentre dans notre cercle et on va faire une deuxième bride. Un jeté, on rentre dans le cercle, une troisième bride, dans le cercle, une quatrième. Profitez également en même temps pour coincer notre fil de départ. Ensuite, il n'y a plus qu'à le couper. Donc là, j'ai 4 brides. Au total, il nous faut 10 brides à l'intérieur. Donc 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 brides. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Alors pour le deuxième tour à répétition, on va faire 5 mailles en l'air. 3 qui comptent comme une bride et 2 comme 2 mailles de séparation. On va tourner notre travail, faire un jeté. Donc on a ici notre première bride et ici la deuxième. On va dans l'espace après la deuxième bride. Donc on a une, deux, on va dans l'espace après la deuxième et on fait une bride.
2 mailles de séparation, un jeté, on passe une, 2 brides, on va dans l'espace après la deuxième bride, on fait une bride, 2 mailles de séparation, un jeté, on passe une, 2 brides, on va dans l'espace après la deuxième bride, on fait une bride, 2 mailles de séparation, on passe une, 2, on va dans l'espace après la deuxième bride, on fait une bride, 2 mailles de séparation, un jeté, là on va compter 1, 2, 3 dans la troisième maille de la première bride, on va faire notre dernière bride. Donc pour le deuxième tour, ça vous donne ça. Pour le troisième tour à répétition, on va faire 3 mailles en l'air. On va tourner notre travail, un jeté. À l'intérieur de chaque espace que nous avons, on va faire 3 brides à l'intérieur. 1, 2. Donc 3 brides dans l'espace, une bride dans la bride, 3 brides dans l'espace, une bride dans la bride, 3 brides dans l'espace, une bride dans la bride, 3 brides dans l'espace, une bride dans la bride, 3 brides dans le dernier espace, et là on va compter à nouveau 1, 2, 3 dans la troisième maille, on va faire notre dernière bride. À ce stade maintenant, on va former un autre motif. On va faire les 8 mailles en l'air, on vient dans notre première maille de départ, donc on a bien fait les 8, on vient dans la toute première et on ferme avec une maille coulée. Donc là on va refaire un deuxième motif comme celui-là. Alors maintenant à ce stade qu'on a fait nos 8 mailles en l'air et fermées, on va passer ce motif de ce côté-là, qu'on se retrouve de cette façon-là. On va faire 2 mailles en l'air, on va à nouveau tourner notre premier motif, donc on le reprend dans l'autre sens. Là on compte, on a 1, 2, 3. Donc comme je vous disais, on compte 1, 2, 3, on rentre dans la troisième maille, on rentre, on ramène et on ferme avec une maille coulée. À nouveau, on va tourner. On va travailler à l'intérieur de ce cercle à nouveau. Ici, les 2 mailles en l'air qu'on vient de fermer comptent comme la première bride. Ça veut dire qu'au premier tour, on avait fait 10 brides à l'intérieur. Donc là, les 2 mailles en l'air comptent comme la première. Maintenant, donc à l'intérieur, on va faire 9 brides de plus pour avoir de nouveau un groupe de 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'en ai fait 9 de plus, et avec les 2 mailles en l'air comme je vous ai dit, ça nous en fait 10. Donc 2, 4, 6, 8, 9 et 10. Donc là on a fini le premier tour à répétition comme celui-là. On va faire le deuxième tour à répétition. Donc celui qu'on a déjà fait sur le premier motif. On va faire nos 5 mailles en l'air. On va tourner notre travail, faire un jeté. On passe la première et la deuxième bride, on va dans l'espace entre les deux. On fait une bride. 2 mailles de séparation, on passe les 2 prochaines brides, on va dans l'espace après la deuxième. Une bride. 2 mailles de séparation, on passe les 2 premières, on va dans l'espace après. Une bride. 2 mailles de séparation, on passe les 2 premières, on va dans l'espace après la deuxième.
Alors maintenant, seule chose qui va changer, c'est qu'on va faire une maille de séparation. Donc on voit qu'on est accroché à ce stade. Là, on voit bien où on est accroché. On passe la maille suivante, on va dans celle d'après et on ferme avec une maille coulée. Alors ensuite, on va faire 2 mailles en l'air. On va passer notre prochaine maille qui est devant nous. On va dans celle d'après et on ferme avec une maille coulée. Ces 2 mailles en l'air là vont compter déjà comme la première bride de ce que l'on va refaire pour le 3e tour. Là donc vous avez compris qu'on va attaquer le 3e tour à répétition. On va tourner notre travail, faire un jeté à l'intérieur des espaces. On va faire 3 brides. 1, 2, 3. Dans la bride, on va faire une bride. Dans les espaces, on fait 3 brides. Dans la bride, on fait une bride. 3 brides dans chaque espace. Une bride dans la bride. 3 brides dans chaque espace. Une bride dans la bride. 3 brides dans le dernier espace. Et là, on compte à nouveau 1, 2, 3. 2, 3. Dans la 3e maille, on fait notre dernière bride. Donc là, on a 2 motifs déjà. Ce qu'on vient de faire ici, quand on a créé le 2e, c'est ce qu'on va répéter en permanence. Comme ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas. Donc, je vais vous le montrer encore une fois ou deux comment continuer ce même procédé. Parce que c'est ce que vous allez faire, ce même procédé sur toute la longueur que vous désirez pour votre ceinture. Parce qu'ensuite, quand on aura fini la longueur, on va revenir on va finir notre motif. Parce que là, le motif est à moitié. Alors, je vous remontre une fois ou deux comment reprendre chaque motif. Quand on a terminé le 3e tour à répétition, on fait les 8 mailles en l'air. 8. On vient dans la première, on ferme avec une maille coulée, comme ceci. Donc chaque fois à ce stade que vous allez faire un nouveau motif, après avoir fermé vos 8 mailles en l'air, cette partie-là, on va la passer de l'autre côté, là. Ensuite, on va faire le 2 mailles en l'air. On va à nouveau reprendre la partie du bas. Donc on était dans ce sens, on reprend dans ce sens, on passe une, on va dans la 2, avec une maille coulée. On tourne à nouveau, on fait un jeté. Donc ici les deux comptent déjà comme une première bride. À nouveau, on va faire le premier tour à répétition, donc les 10 brides. Ça veut dire qu'à l'intérieur du cercle, je dois mettre 9 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, j'ai mes 9 brides. Bien entendu, plus les 2 mailles en l'air qu'on avait fait ici et qu'on a fermé, on en a 10. Donc ça, c'est le premier tour à répétition. Le deuxième, on va faire nos 5 mailles en l'air. On va tourner, faire un jeté. On passe une, 2 brides. On va dans l'espace après la deuxième bride. On fait une bride, 2 mailles de séparation, 1, 2. On passe les 2 prochaines brides. On va dans l'espace après la deuxième, une bride, 2 mailles de séparation. On passe les 2
bride, pardon. Dans l'espace après la deuxième, on fait une bride, 2 mailles de séparation, on passe les deux. Ensuite ici, pour coincer le tout, on fait donc une maille de séparation. Donc après la maille de séparation, on va passer, donc on a accroché ici, on va passer la prochaine maille, on va dans celle d'après et on ferme avec une maille coulée. Pour le troisième tour à répétition, on va faire les 2 mailles en l'air. On va passer la prochaine maille, on va dans la deuxième avec une maille coulée. Donc ces 2 mailles-là comptent déjà comme une première bride. On va tourner notre travail. Et là, on va à nouveau travailler 3 brides dans chaque espace. Une bride dans la bride. 3 brides dans les espaces. Une bride dans la bride. Trois brides dans les espaces. Et donc ici à la fin, on compte 1, 2, 3. Dans la troisième maille, on fait notre dernière bride. Donc à ce stade, on a déjà 3 motifs. Je vais vous montrer encore une fois tranquillement comment continuer à reproduire le même motif. Ensuite, vous devez simplement reproduire tout ce qu'on a déjà fait, comme je vous l'ai dit, sur la longueur désirée pour votre ceinture. Donc quand vous avez terminé les 3 tours à répétition, on va faire les 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On revient dans la première maille qu'on a fait et on ferme avec une maille coulée, comme ceci. À ce stade, on passe ce côté-là de l'autre côté et on fait 2 mailles en l'air. On reprend notre dernier motif, donc on fait repasser nos motifs de ce côté. On passe la première maille, on va dans la deuxième et on ferme avec une maille coulée. On retourne à nouveau notre travail. Donc les 2 mailles en l'air comptent comme notre première bride. Donc ici à l'intérieur, vous avez compris, on va rajouter 9 brides pour avoir le même groupe de 10. Donc quand on a rajouté les 9, qui avec les 2 que l'on a fait des 2 mailles en l'air, nous font nos 10 brides, on va reprendre le deuxième tour à répétition. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 3 mailles en l'air comptent comme une bride et 2 de séparation. Un jeté, on tourne notre travail, on passe les 2 premières brides, on va dans l'espace après la deuxième, on fait une bride. Les 2 mailles de séparation, on passe les 2 prochaines brides, on va dans l'espace après la deuxième bride, on fait une bride, 2 mailles de séparation, on passe les 2 premières brides, on va dans l'espace après et on fait une bride, 2 de séparation, on passe les 2 brides, on va dans l'espace après la deuxième, on fait une bride. Quand on est à ce stade, on fait une maille de séparation. On est accroché à ce niveau, donc on passe la maille suivante, on va dans celle d'après et on ferme le tour avec une maille coulée.
Pour le troisième et dernier tour à répétition, on fait 2 mailles en l'air, on passe la prochaine maille, on va dans celle d'après, on ferme notre tour avec une maille coulée. Donc là, on tourne. Ces 2 mailles en l'air comptent déjà comme une bride. Donc à l'intérieur des espaces, on va travailler 3 brides. Dans les brides, on fait une bride, 3 brides dans les espaces, une bride dans la bride, donc dans le dernier espace, on fait bien nos 3 brides. Un jeté, on tire un peu. On compte 1, 2 dans la troisième maille, on fait notre dernière bride. Donc là, on a déjà 4 motifs à répétition. Je pense personnellement que c'est déjà, tout le monde a déjà bien compris, mais je vais vous refaire une dernière fois, vous remontrer une toute dernière fois comment reprendre, parce que ça peut paraître compliqué le fait qu'on tourne d'un côté ensuite de l'autre, alors que ça l'est pas du tout. Donc quand vous avez fini votre troisième tour à répétition, vous désirez continuer votre ceinture, parce qu'elle n'est pas assez large. Donc, assez large, pardon. Donc à chaque fois, vous allez faire vos 8 mailles en l'air. 8. Vous allez revenir dans la première maille que vous avez fait et fermer avec une maille coulée. Donc à ce stade, on est comme ça. Pour le deuxième tour à répétition, il faut qu'on passe ce côté-là de l'autre côté. Là, on va faire 2 mailles en l'air. On va tourner ici notre dernier motif, qu'on se retrouve dans ce sens-là. On a une première maille, on va dans la deuxième et on ferme avec une maille coulée. Donc les 2 mailles en l'air comptent comme la première bride. À ce stade à nouveau, on va tourner notre travail pour que nos motifs se trouvent tous du même côté. Donc ici à l'intérieur du cercle, on va rajouter 9 brides parce que les 2 mailles en l'air comptent comme la première, ce qui nous en ferait 10. Donc là, j'en rajoute 9. Ok. Donc avec les 2 mailles en l'air, là, on a 10 brides à nouveau. Le deuxième tour à répétition, c'est 3 mailles en l'air qui font une première bride, plus 2 de séparation. Là, on tourne notre travail. On fait un jeté. On passe les 2 premières brides. On va dans l'espace. Après la deuxième, on fait une bride. 2 mailles de séparation. Un jeté. On passe les 2 premières brides. On va dans l'espace. Après la deuxième, une bride. Donc là, on va simplement répéter ce qu'on a déjà fait. À ce stade, quand il vous reste encore ces 2 dernières brides, on fait simplement une maille de séparation. On est accroché à ce point-là. Donc on passe la maille suivante, on va dans celle d'après et on ferme avec une maille coulée. Le troisième tour à répétition se commence avec 2 mailles en l'air. On passe la prochaine maille, on va dans la deuxième avec une maille coulée.
ces 2 mailles en l'air comptent déjà comme notre première bride. On tourne. Donc là, notre troisième tour à répétition, c'est les 3 brides dans les espaces. La bride dans la bride, les 3 brides dans les espaces, la bride dans la bride, donc quand vous avez fait vos 3 dernières brides dans le dernier espace, n'oubliez pas de compter 1, 2, 3. Dans la 3e maille, on va finir avec une bride. Donc là, on vient de travailler ensemble 1, 2, 3, 4, 5 motifs à répétition. Donc à partir de maintenant, vous allez simplement répéter ce qu'on vient de faire, donc en partant de là, le nombre de tours de fois nécessaires pour obtenir la longueur totale de votre ceinture. Quand vous avez fait la longueur totale, on se retrouve à ce moment-là parce qu'ensuite on va terminer nos motifs parce que là ils sont juste à moitié. Alors moi personnellement j'ai fait en tout 14 motifs. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc pour la taille pour laquelle je désire ma ceinture. Alors maintenant on va retravailler dans ce sens-là pour terminer nos motifs. Alors quand vous avez fait donc ce même procédé sur la longueur que vous désirez, là on va refaire 8 mailles en l'air, on revient dans la première, on ferme avec une maille coulée, là on le garde comme il est, on fait 2 mailles en l'air, on va ici dans la bride. Donc on a cette dernière bride qui est accrochée ici. Donc vous entrez dans le même espace où elle est accrochée et on ferme avec une maille coulée. Donc on est de cette façon-là. Donc ici les 2 mailles en l'air comptent déjà comme notre première bride. Maintenant on tourne notre travail et dans le cercle qu'on vient de faire, on va rajouter 9 brides de plus pour obtenir un groupe de 10. Alors ensuite, pour le deuxième tour, on va faire nos 5 mailles en l'air. On va tourner. Là, on va simplement faire ce qu'on a déjà fait. Donc une bride, les 2 mailles de séparation, on passe les 2 premières brides dans l'espace après la deuxième, on fait une bride. Là, on fait une maille de séparation. Donc ici, on a notre bride. On va dans l'espace, juste ici, sous la bride, et on ferme avec une maille coulée. Donc maintenant, on va faire 2 mailles en l'air. On va ici dans l'espace que nous avons, et on va faire une maille coulée. Ça nous compte comme la première bride pour le 3e tour. On tourne notre travail. Donc dans chaque espace, on va faire ce qu'on a déjà fait. Les 3 brides.
la bride dans la bride. Donc ça, vous allez simplement répéter ce qu'on a déjà fait. Donc 3 brides dans chaque espace et une bride dans chaque bride. Donc quand on a fini ici notre troisième tour à répétition, on voit qu'il est à l'envers par rapport aux autres. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est tourner notre travail. On va rentrer sous chaque maille que nous avons et on va avancer en maille coulée. Jusqu'à ce qu'on arrive aux 2 dernières. Donc on va simplement avancer en maille coulée, une maille coulée dans chaque maille. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai simplement avancé en maille coulée et je n'ai pas touché les 2 dernières. Donc ici, c'était les 2 mailles en l'air qu'on avait fait qui comptaient comme une bride. Et là, c'était la première bride. Donc les 2 dernières, je ne les touche pas. Maintenant, on va travailler dans ce cercle au centre. Donc vous faites un jeté, vous allez dans votre cercle et là, on va faire 10 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, au centre, on a fait 10 brides. Donc quand on a fait nos 10 brides, pour bien fermer le tour, ici on a notre bride. On va ici au bas, donc on a ici notre prochaine bride, on va au bas de la bride. Et on ferme le tour avec une maille coulée. Donc là, on a fait le premier tour à répétition comme de l'autre côté. Alors maintenant, quand on est à ce stade, on va tourner ici notre travail. On va aller dans la première maille que nous avons devant nous. On fait une maille coulée. On va dans la deuxième également avec une maille coulée, comme ceci. Alors maintenant, on va faire 2 mailles en l'air. On va à nouveau tourner notre travail. On fait un jeté. Nous avons ici notre bride. Et ici bien au fond de la bride, on a ce fil qu'on voit bien là. Donc on a la bride, on attrape bien ces 2 fils là ensemble et on fait une bride. Là. Donc là, on vient de faire le premier carré du deuxième tour de ce côté-là. Ça a l'air compliqué, mais ça l'est pas. Là, maintenant, à ce stade, on va tourner à nouveau. On va faire nos 2 mailles de séparation, un jeté. Donc, on passe les 2, pardon, on passe les 2 prochaines brides dans l'espace. On fait une bride, les 2 mailles de séparation. On passe les 2 prochaines. On passe les 2 prochaines. Quand on est à ce stade, il nous reste les 2 brides ici. On fait une maille de séparation. Et là, on va passer ici une bride. On rentre dans la deuxième. Et on ferme avec une maille comme ceci, une maille coulée. J'essaie de vous montrer à quoi ça ressemble parce que ça a l'air compliqué à force, mais ça l'est pas. Donc maintenant, vous avez compris qu'on va faire le troisième tour à répétition. À ce stade-là, on va faire 2 mailles en l'air. On va passer la prochaine maille, on va dans celle d'après avec une maille coulée. Ici, la maille coulée n'est pas évidente parce qu'on a déjà passé en maille coulée, là. Ensuite, on tourne à nouveau notre travail. Là, on va de nouveau travailler le troisième tour à répétition, ce qui veut dire que dans les espaces, on fait les 3 brides.
Dans la bride, on fait la bride. Dans les espaces, les 3 brides. Dans la bride, la bride. Alors, quand vous avez rempli ici tous vos petits espaces, donc ici j'ai bien fait dans mon dernier espace, j'ai simplement fait mes 3 brides. Donc pour terminer le tour, le 3e tour à répétition, on va entrer dans le prochain espace du prochain motif avec une maille coulée. Comme ça, là, on vient de terminer au complet déjà un motif de notre ceinture. Alors maintenant pour la suite. On va faire 2 mailles en l'air, on va tourner notre travail. On va passer la première maille, on va dans la deuxième. Maille coulée. Ensuite, on va à nouveau tourner notre travail. Par contre, on va le tourner dans ce sens-là. Là. Donc les 2 mailles en l'air comptent de nouveau comme une première bride. À l'intérieur de cet espace-là, on va faire 9 brides de plus pour avoir notre groupe de 10. Donc 1, donc quand on a les 9 brides de plus qu'avec les 2 mailles, nous en font 10. Ici, on a notre bride qui est juste devant. On va aller s'accrocher là où elle est. On voit bien ici la maille où elle est accrochée. Et on ferme avec une maille coulée. Donc ensuite, à ce stade, on va à nouveau tourner notre travail. On va, ici sur les 2 premières brides, on va avancer dans la première avec une maille coulée. Dans la deuxième, avec une maille coulée également. Comme ceci. Ensuite, on va faire 2 mailles en l'air. On va à nouveau tourner dans ce sens-là. On fait un jeté. Donc ici, on a la bride. Au bas de la bride, on a ces 2 fils. Donc vous prenez bien les 2 et vous faites une bride. Donc ici, on a refait le premier petit carré que l'on va faire de l'autre côté, pour le deuxième motif de ce côté-là. Donc à ce stade, vous avez compris, on va à nouveau tourner notre travail. On va faire nos 2 mailles de séparation, le jeté. Donc on va passer les 2 prochaines brides, on va dans l'espace après la deuxième. Alors 1, 2. 2 mailles de séparation. On passe les 2 prochaines. Non, là il y a une petite erreur. Donc là j'ai les 2 dernières. 2 du centre, les 2. Donc 1, 2, on va dans l'espace après la 2. Les 2 mailles de séparation. On passe 2 dans l'espace après la 2. 2. Je ne mettais pas au bon endroit, c'est pour ça. On passe en 2 mailles de séparation, pardon. On passe 1, 2 dans l'espace après la 2.
Là, on fait une maille de séparation. Nous sommes accrochés ici. On va passer la maille suivante, on va dans celle d'après avec une maille coulée. Pour le tour 3, on va l'entamer avec 2 mailles en l'air. On va passer la première maille, on va dans la suivante avec une maille coulée. À ce stade, on tourne toujours notre travail. Donc là, on va simplement faire ce qu'on a déjà fait. 3 brides dans chaque espace. Et une bride dans la bride. Donc là, je voulais simplement faire ce qu'on a déjà fait. 3 brides dans chaque espace et une bride dans la bride jusqu'à remplir tous nos espaces. Enfin, tous nos espaces. Sur ce côté seulement, bien sûr. Quand on a rempli tous nos petits espaces, y compris le dernier où j'ai fait que 3 brides, pour terminer à chaque fois ce tour, vous allez dans le motif suivant, dans le cercle du motif suivant, et vous fermez avec une maille coulée. Donc là, on a terminé 2 motifs. Ce qu'on vient de faire de là à là, c'est ce qu'on va répéter sur toute notre ceinture. Mais comme j'ai l'impression là qu'elle est un petit peu plus compliquée que ce que je pensais en traduction, je vais vous montrer encore sur 1 ou 2 motifs tranquillement. Ensuite, je vous laisserai faire, vous, tout le reste de la ceinture. Donc, quand on a fini de cette façon-là, on va faire, pour entamer le prochain motif, pour fermer le prochain motif, 2 mailles en l'air. On va tourner notre travail. On va passer la première maille devant nous, on va dans la deuxième avec une maille coulée. À ce stade-là, on tourne à nouveau son travail. Les 2 mailles en l'air comptent comme une première bride. Donc à l'intérieur de notre cercle, on va rajouter 9 brides de plus pour avoir un groupe de 10. Donc là, je vous laisse rajouter vos 9 brides. Donc à nouveau, quand vous avez vos 10 brides ici à l'intérieur, pour terminer ce tour, on a ici devant, on a une bride. On va aller s'accrocher avec une maille coulée juste au pied de la bride. Donc vous entrez dans le pied de la bride avec une maille coulée. Comme ça, là, on a fini le premier tour. Donc pour la suite, on tourne à nouveau notre travail. On va dans la première maille que nous avons avec une maille coulée. Dans la suivante avec une maille coulée également. Là, on fait 2 mailles en l'air. On tourne notre travail. On fait un jeté. On a ici la première bride devant nous. Au bas de la première bride, nous avons un fil de droite et un fil de gauche. On passe sous les deux. Et là, on fait une bride. Ensuite, on va faire 2 mailles en l'air. On va tourner notre travail. Un jeté. Donc là, je vais juste regarder quelque chose. Ok. On passe une 2 dans l'espace après la 2. On passe une 2, pardon, dans l'espace après la 2, on fait une bride. 2 mailles de séparation. On passe une 2 dans l'espace après la 2. Une 2. Une 2 dans l'espace après la 2. Une bride. Là, pour terminer, on fait une maille de séparation. On est accroché à ce stade. On voit où on est accroché. On passe la maille qui se trouve juste après. On va dans celle d'après avec une maille coulée. Là. Pour le tour 3 de répétition, on va l'entamer avec 2 mailles en l'air. On passe la première maille, on va dans la deuxième avec une maille coulée. À ce stade, on tourne de nouveau notre travail. On fait un jeté. Là, vous avez compris qu'on va simplement remplir nos petits espaces avec 3 brides. Et une bride dans la bride. Donc ça, je vous laisse faire, remplir vos espaces avec 3 brides, bride dans la bride, jusqu'à remplir le dernier espace avec 3 brides.
Donc de nouveau, quand vous avez rempli tous vos espaces, pour terminer ce tour, on va le terminer dans le prochain motif, dans le cercle, avec une maille coulée. Donc à ce stade, on a fermé ensemble 3 motifs. Je vous montre un dernier, parce que c'est vraiment, on va faire que répéter, tout simplement. Elle n'est pas difficile, elle est peut-être un petit peu, à force de tourner, de plus trop savoir, mais elle n'est pas spécialement difficile. Donc je vous montre une dernière fois comment refaire le tout. Ensuite, je vous laisserai terminer votre ceinture toute seule. Alors pour attaquer de nouveau le premier tour, on va faire les 2 mailles en l'air. On va tourner notre travail. Ici devant, on va passer la première maille, on va dans la deuxième avec une maille coulée. Donc vous avez compris que ces 2 mailles en l'air comptent déjà comme une première bride. Ensuite, à nouveau, je vais tourner mon travail. À l'intérieur, je vais faire 9 brides de plus, parce qu'avec les 2 mailles en l'air, ça nous en fera 10. Donc je vous laisse faire vos 9 brides à l'intérieur. On se retrouve après. Donc quand vous avez fait les 9 brides de plus, là de nouveau ici on a la bride, on va aller dans le pied de la bride. On voit bien ici, et on ferme avec une maille coulée. Donc le premier tour à répétition est terminé à nouveau. À ce stade, on va tourner notre travail. On rentre dans notre première maille devant avec une maille coulée. Dans la suivante avec une maille coulée également. On va faire 2 mailles en l'air, tourner de nouveau notre travail, faire un jeté. On a ici donc notre bride. Au bas de notre bride, nous avons un fil de droite et un fil de gauche, donc au bas de la bride. Et là, on va faire une bride. Donc on a à nouveau le premier carré de l'autre côté pour l'autre motif. Ensuite, on fait nos 2 mailles de séparation, on tourne, on fait un jeté, on passe une, on va dans l'espace après la 2. 2 mailles de séparation, on passe une, on passe 2 brides, pardon, on va dans l'espace après la deuxième. 2 mailles de séparation, on passe 2 brides, on va dans l'espace après la deuxième. Là, à la fin, on a 2 brides, il nous reste, on fait une maille de séparation. On est accroché à ce niveau, on passe la maille d'après, on va dans la suivante avec une maille coulée. Donc on a terminé notre deuxième tour à répétition. Alors maintenant pour le dernier tour à répétition, on va faire 2 mailles en l'air. On passe la première maille, on va dans la suivante avec une maille coulée. Là on tourne à nouveau notre travail. Vous avez compris que maintenant on va simplement remplir à nouveau les petits espaces. Donc 3 brides dans chaque espace. Et une bride dans la bride. Donc je vous laisse terminer tout votre tour de la même façon. Donc quand vous avez à nouveau terminé le tour, pour bien le terminer, vous allez entrer dans l'espace suivant avec une maille coulée. Donc à ce stade, on a fait ensemble 4 motifs. À partir de maintenant, je vous laisse simplement répéter tout ce qu'on a déjà fait là, jusqu'à la fin de votre ceinture. On se retrouve pour faire le dernier ensemble. Alors quand vous avez fait le même procédé sur toute votre ceinture, ça vous donne ce superbe motif. Alors maintenant, pour le dernier ici, donc j'ai simplement refait la même chose. Ici, j'ai donc mes 10 brides à l'intérieur, enfin 9 brides à l'intérieur, puisque les 2 mailles en l'air comptent comme une bride, donc ça m'en fait 10. Pour terminer, on a la bride, on va simplement aller ici au bas de la bride. Hop, elle veut pas. On ferme avec une maille coulée, comme ceci. Vous avez compris pour la suite, là c'est pareil. Donc on va simplement tourner. On va avancer 2 mailles coulées. On va faire les 2 mailles en l'air. On va tourner notre travail. Faire un jeté. On va ici, donc on a ici notre bride. On va simplement ici au haut de la bride. On voit bien là. Vous entrez au haut de votre bride et vous faites la bride. Donc ensuite, on va simplement continuer à faire ce qu'on a fait.
Donc là, je termine simplement mon tour comme on l'a déjà fait jusqu'à présent. C'est pour ça que je coupe pour éviter que ce soit encore plus long, quoi. Là, on a simplement fait exactement la même chose qu'on a fait. Donc le prochain tour, vous avez compris, c'est exactement la même chose qu'on a fait jusqu'à présent. On tourne. Donc là, on va simplement faire ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est remplir nos espaces avec 3 brides. Et une bride dans la bride. Donc je vous laisse simplement avancer comme on l'a déjà fait jusqu'à présent. Donc rien de nouveau pour l'instant. Alors comme vous avez simplement rempli de nouveau tous les espaces, donc ici on se retrouve devant notre première bride. Là on va simplement fermer notre tour. On va compter 1, 2, 3 et dans la 3e maille de la première bride, on va fermer avec une maille coulée. Comme ceci. Alors maintenant, personnellement là vous pouvez simplement faire une maille en l'air de plus, couper vos fils. Si vous décidez que votre ceinture, vous allez, je sais pas, lui mettre, je sais pas, un bouton ou autre chose. Moi personnellement, je compte, comment dire, faire des mailles chaînettes, un nombre de mailles chaînettes assez long, plusieurs fils de mailles chaînettes d'un côté et de l'autre pour faire un nœud entre les deux. Donc à ce stade-là, moi personnellement, je coupe pas encore mon fil. Je vais faire je ne sais combien de mailles chaînettes pour faire une bonne longueur. Donc ici, j'ai fait, pour moi personnellement, hein, donc 40 mailles chaînettes. Je fais une de plus, je coupe mon fil et je tire dessus. Ensuite, je vais couper mon fil. Je vais d'abord le cacher gentiment, le passant dans mes mailles chaînettes. Mais comme je veux pas simplement un seul fil de ce côté-là, je vais retourner exactement du même côté et je vais refaire exactement la même chose. Ça, je sais pas, je vais peut-être le faire 2 ou 3 fois. Et donc, ce que je fais de ce côté-là, je le ferai également de l'autre côté après. Alors maintenant, il nous reste encore ce petit côté-là à terminer. Alors moi, personnellement, donc avec mon fil, je rentre ici au centre. Voilà. Là, je vais faire comme on a fait jusqu'à présent. Donc, je vais faire mes 2 mailles en l'air. Je vais tourner mon travail, passer une, aller dans la 2 avec la maille coulée, tourner à nouveau mon travail. Et donc là, je vais simplement faire mes 10 brides à l'intérieur et je vais simplement donc terminer ce côté comme on a terminé l'autre côté. Donc rien de plus, je vais simplement répéter ce qu'on a fait là à la fin sur celui-là. Alors quand vous avez fait le deuxième côté, donc terminer le deuxième côté à l'identique, donc des deux côtés j'ai fait trois petites cordelettes tout simplement qu'ensuite je vais attacher entre elles. Vous obtenez cette très belle ceinture. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.